Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix d'Austin au Texas aux États-Unis. Et ce soir, je suis accompagnée de Kenza. Bonsoir Anaïs. Le week-end a très bien commencé pour certains et a mal débuté pour certains. C'est le cas des Aston Martin où Lance Stroll et son partenaire Fernando Alonso commencent de la pit lane. C'est également le cas pour les Haas avec Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen qui démarrent de la pit lane. En 16e position, nous avons Logan Sargent chez Williams avec son coéquipier Alexandre Albon en 15e position. En 14e position, nous avons Daniel Ricciardo qui fait son grand retour en Formule 1. Valtteri Bottas avec la 13e position. Guan Yu Zhou en 12e position. Yuki Tsunoda en 11e. Suivi de Oscar Piastri. C'est ça, et après en 9e position, on retrouve Sergio Pérez pour Red Bull. On retrouve en 8e position Esteban Ocon qui est suivi de Pierre Gasly. Ensuite, justement, la surprise de ce week-end avec Max Verstappen en 6e position qui a donc profité pour certains des pilotes comme Russell qui passe juste devant lui. Et après pour Sainz en 4e position, Lewis Hamilton en 3e, Lando Norris en 2e position. Et enfin donc un week-end comme on l'a dit qui a été très avantageux donc, pour Charles Leclerc puisqu'il commence à la première place. Et je vous le disais Anaïs, week-end très compliqué pour les Aston Martin puisque Alonso a été éliminé en Q1. C'est la première fois de la saison qu'Alonso se retrouve éliminé en Q1. C'est pour ça qu'ils ont fait des améliorations ce week-end, mais ça n'a pas l'air d'avoir payé. C'est pour cela que l'équipe a remis les améliorations de base pour essayer de comprendre ce qui a pêché pendant les sprints et les qualifications. Donc on va voir si cette fois-ci ça va peut-être leur être plus avantageux. En tout cas donc voilà peut-être une surprise pour ce nouveau Grand Prix, puisqu'on le répète, donc Verstappen, la semaine dernière, qui a été donc finalement sacré champion du monde. Donc voilà, aucun enjeu particulier pour Verstappen, même si on sait que évidemment son esprit compétitif va tout faire pour qu'il remporte ce nouveau Grand Prix d'Austin. Ce week-end, c'était d'un format un peu particulier puisque c'était le format sprint. Et le champion du monde, Max Verstappen, a exprimé son... plutôt, on va dire, pas son mécontentement, mais son désappointement par rapport au sprint, puisqu'il a révélé en interview juste après les sprints que le format sprint, justement, enlève la magie d'un week-end classique. Il a raconté que s'il était fan, il serait déçu parce qu'on connaît plus ou moins le résultat de la course grâce au sprint en fait. Et donc pour lui, ça enlève la magie du dimanche de découvrir le gagnant, le classement. C'est ça exactement, et donc voilà là... Les tours qui commencent pour l'ensemble des pilotes, donc sous quand même une belle météo, donc il est 14h10 sur place, donc voilà un petit décalage et donc on peut voir les voitures faire les tours. C'est lancé pour le tour de formation où les pilotes sont en train de chauffer leurs pneus. Et donc on peut peut-être rappeler le pole position pour aujourd'hui avec en première place Leclerc notamment, puis après Norris, donc les deux premiers qui en tout cas sont bien positionnés pour peut-être faire une belle course. En tout cas c'est ce qu'on espère pour eux. Mais il ne faut surtout pas oublier Lewis Hamilton en 3e position où Toto Wolff a révélé aussi cette semaine, ce week-end, qu'il croyait en une victoire de Mercedes. On leur souhaite. Oui. On leur souhaite. Même si, en tout cas, justement, ça fait très longtemps, quelques années, 2 ans particulièrement, que Mercedes n'a pas remporté le Grand Prix d'Austin, puisque l'édition 2022 et 2021 ont été remportées par Verstappen, et c'est en 2019 donc que Valtteri Bottas l'a remporté, et Hamilton, ça remonte en 2017.
Et l'on peut voir le prince Harry assister à ce Grand Prix d'Austin. Oui, avec une foule justement qui est quand même très très présente, pour ce week-end donc au Texas. Et on peut voir les pilotes s'élancer, se préparer à partir. Et donc les feux qui s'allument et qui s'éteignent. Et c'est parti pour ce nouveau Grand Prix d'Austin au Texas avec donc Charles Leclerc en première position et Norris qui vient justement lui arracher cette première position. Et les deux Ferrari juste derrière lui. Et oui, on a justement la Mercedes qui suit et on va déjà beaucoup observer l'avancement de Verstappen. Qui est juste derrière Hamilton. C'est ça, et là pour l'instant donc Norris qui commence très très bien sa course juste devant les deux Ferrari. Et donc une deuxième position pour l'instant qui lui est avantageuse, à voir s'il va tenir, dans la durée. Et la Mercedes dépassée par la voiture bleue des Alpines. Et c'est Ocon. Non, ok. C'est Ocon qui a dépassé Russell à la 7ème place. Et donc oui, là on voit déjà Verstappen qui gagne une position, il est 5ème, Norris qui est premier. Et une tentative de Sainz de dépasser Leclerc à l'intérieur, mais non. Une petite battle entre les deux Ferrari. Finalement, c'est bien Leclerc qui maintient cette deuxième position au coude à coude avec Sainz, avec la deuxième voiture rouge. Mais c'est très serré. Oui. Donc on a Hamilton, lui, qui est encore en 4ème position et Verstappen qui le menace derrière quand même, qui tente de se frayer un chemin pour évidemment rattraper son mauvais départ en 6ème position. On peut voir Russell qui essaye de récupérer la place d'Ocon, mais ça ne va pas marcher. Donc là, une belle ligne droite où on peut voir tout l'ensemble des voitures. Alors il est important de rappeler que sur ce Grand Prix des Amériques, il y a 2 zones de DRS. Et donc ici, il y en a une. Donc Tsunoda là, qui vient de passer en 11e position avec Gasly qui est 10e. Et encore une fois Norris qui est le leader pour l'instant sur ce deuxième tour sur 56 pour ce Grand Prix d'Austin. Et voilà le classement qui pour l'instant ne bouge pas beaucoup. Des voitures qui se suivent quand même à bonne distance. Et une tentative quand même pour certains d'essayer de dépasser. Même si les premières, deuxième et troisième positions pour l'instant sont maintenues et Verstappen qui reste encore en 5e position derrière Hamilton qui pour l'instant arrive bien à lutter contre le champion du monde 2023. Et on peut voir moins d'un 10e de seconde entre Esteban Ocon et George Russell. Oui, et voilà, un combat là entre la Mercedes, donc Hamilton, n'importe quoi, Russell et Ocon, pardon. Donc ils se battent pour la 7e et 8e position. Russell arrive, mais Russell se bat. Ah, Ocon dit qu'il a un problème, il a des dommages sur sa voiture. Donc Russell qui va sûrement en profiter donc, pour passer en 7e position. Et on peut voir Perez en 9e position. C'est une course très importante pour Perez puisque il est toujours 2e dans le classement des pilotes, mais il se fait tout doucement rattraper par le pilote anglais Hamilton. Donc on attend beaucoup de lui pour cette course, mais surtout pour l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas où il va aller. Pour l'instant, un classement qui bouge pas beaucoup pour ce 3e tour et voilà des voitures qui sont pas encore très agressives, sauf pour évidemment encore le combat entre Russell et Ocon. Et Perez derrière aussi, lui qui semble vouloir trouver une brèche notamment vers l'extérieur du circuit. Et Norris, meilleur tour, alors que son coéquipier Piastri est 6e, juste derrière Verstappen. Norris lui semble à son aise, il commence à prendre de la distance. Et donc là on voit la Red Bull, donc Perez qui essaie de doubler. Et qui double Ocon.
Et Ocon semble avoir vraiment des dommages sur sa Alpine. Il va sûrement devoir s'arrêter au stand, puisque là, ça va sûrement l'handicaper pour le reste de la course. Et nouveau combat entre la Mercedes de Russell et la Red Bull de Perez. Donc pour la 7e et 8e position, Norris toujours premier, Leclerc 2e et Sainz 3e. En tout cas, un beau début de course pour les Ferrari à ce 4e tour, donc sur 56. Ouh, et on a un combat maintenant entre les deux Alpines où Gasly essaye de dépasser Ocon et il vient de le dépasser. Mais Et oui, pardon. Et là, on a aussi Hamilton et Sainz qui sont à moins de 2 dixièmes l'un de l'autre. Et donc là, Hamilton qui quand même cherche à dépasser Sainz pour atteindre la 3e position et qui va peut-être sûrement y parvenir, même si Sainz arrive quand même à maintenir une certaine distance. Hamilton donc qui a bien l'intention de revenir quand même sur un podium. Et Verstappen d'ailleurs, lui, qui est encore 5e. J'ai l'impression que Hamilton va tenter un dépassement par l'intérieur. Oui. Et maintenant, Hamilton a le DRS et a dépassé par l'extérieur finalement Sainz. Il est donc en 3e position. Avec Leclerc en 2e et justement Sainz qui essaye de revenir à la charge, mais ça ne passe pas. Et donc là, Sainz qui passe en 4e position. Juste devant Verstappen, à voir s'il peut réussir à maintenir cette allure-là. En tout cas, ça bouge pas beaucoup vers la fin du classement. À part Ocon, quelle désillusion. Il est tout doucement en train de sombrer dans le classement. Il est maintenant 14e. Quelle déception pour le pilote français. Oui, et donc là, on revoit le départ, avec un très très beau départ quand même de Norris. Et les Ferrari qui parviennent quand même bien à se dégager et donc de faire quand même un très très beau départ, tout comme Hamilton d'ailleurs, qui arrive aussi. Donc voilà, l'équipe McLaren qui est donc très contente pour l'instant d'un bon départ, d'une bonne course pour Norris. On espère pour lui que ça va se tenir et qu'il va parvenir à lutter contre notamment, donc on pense à Hamilton et peut-être à Verstappen s'il parvient à monter dans le podium. Oui, puisque Norris n'a encore jamais gagné de Grand Prix, ce serait un exploit pour le jeune pilote anglais d'avoir sa première victoire. Donc là, on voit notamment la caméra embarquée dans la monoplace de la Red Bull de Verstappen, qui est donc parti 6e et qui est pour l'instant en 5e position. Donc retour sur la course, toujours avec Norris qui fait le meilleur temps. Très belle course, tout comme d'ailleurs Leclerc et Hamilton. Et Verstappen qui vient justement, comme on vient de le dire, qui vient de dépasser Sainz et qui passe en 4e position. Peut-être le début de plusieurs dépassements, puisque devant il y a Hamilton, peut-être. Oui, puisque la Verstappen est quand même sur une belle lancée. Il est passé de 6e pour l'instant à 4e et on suppose que ça va continuer comme ça. Mais quelle désillusion pour Ocon, il est maintenant 20e. Je pense qu'on est seulement au 6e tour. Je pense que ça va bientôt être la fin pour le pilote français. Il est 20e, écoutez, ça sent mauvais pour le pilote. En tout cas, son coéquipier Gasly, lui, est 9e. Et il est dans les points. Pour l'instant, tout semble lui sourire à lui. Voilà, donc Leclerc et Hamilton qui vont commencer, on va dire, une sorte de duel, puisque Hamilton se rapproche quand même de plus en plus de Leclerc pour atteindre la 2e position. Il est à moins de 5 dixièmes de Leclerc. Ouais. Et donc là, peut-être sur la ligne droite, peut-être tout à l'heure, ou dans le virage de l'intérieur. Et oui, voilà, Hamilton tente Et non. Il a essayé vers l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Et oui, le pilote cherche désespérément à retrouver et là, sur la droite. Et il le dépasse par l'intérieur, par l'extérieur finalement. Et Hamilton qui est en 2e position.
suivi de très près du coup par la Ferrari de Leclerc, elle-même suivie par Verstappen qui va essayer de retrouver sa première place. Donc on voit des supporters évidemment d'Hamilton dans les tribunes qui pour l'instant commence très très bien pour ce 6e tour sur 56 pour le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Et donc Leclerc qui est tombé à la 3e position et toujours Norris qui fait encore le meilleur temps du tour. Donc pour l'instant ça se maintient sur les premières places malgré quelques changements. Plutôt mauvais départ pour Leclerc, donc qui a commencé premier et qui se retrouve en 3e position. Très compliqué. Et on vient de l'apprendre, Ocon se retire de la course. On n'est pas surpris. Oui, voilà, pour l'Alpine qui est donc tombé en 20e position. Il était quand même dans la continuité des choses, que surtout par ses problèmes de voiture qu'il arrête la course au bout du 6e tour. Donc on imagine une grande déception pour Alpine. Et donc une fin de course pour Ocon. Et donc là, pour le seul représentant d'Alpine sur le circuit reste Gasly, qui stagne pour l'instant encore une fois en 9e position. Et Norris en première, qui est suivi d'Hamilton, qui se rapproche néanmoins petit à petit. Et surtout Leclerc qui tente de lutter contre Max Verstappen, qui lui se rapproche de plus en plus. Donc un duel entre la 3e et 4e position. Donc on va voir si Verstappen parvient justement à rattraper la Ferrari. On est au 7e tour du Grand Prix d'Austin sur 56. Avec en première position, on va rappeler peut-être le classement, Anaïs. Alors en première position, on retrouve Norris avec le meilleur tour. En 2e position, Hamilton, suivi de très près par la voiture rouge de Leclerc. Verstappen, Sainz. En 6e position, Piastri. 7e, Russell. En 8e position, Perez. En 9e, Gasly. Et Tsunoda à la 10e place. Et oui, et donc on vient de voir le problème mécanique de Ocon. Donc savoir justement ce qui s'est passé, ce qui lui paye un Grand Prix qui ne lui est pas du tout avantageux puisqu'il quitte le circuit. Et Alonso, on peut revoir le dépassement par l'intérieur de Fernando Alonso sur la Alpine. Oui, et il arrive donc sur la Williams, pardon, en 16e place. Compliqué ce week-end pour Alonso. Mais pas seulement. Et donc oui, là, Charles Leclerc qui maintient sa 3e position. Et qui lutte tant bien que mal contre Verstappen qui est juste derrière lui. Et qui se rapproche de plus en plus. Un dépassement qui est sûrement imminent. Puisqu'on est à moins de 5 dixièmes l'un de l'autre. Ce qui peut être bénéfique pour Hamilton qui pendant ce temps pourrait essayer de prendre de l'avance. Oui, puisque Hamilton donc, est toujours à conforter quand même sa place en seconde position derrière Norris et peut-être essayer de viser la première position. Et Perez qui se plaint à la radio de Russell. Selon lui, Russell dépasse trop les limites du circuit. Donc on va voir s'il va y avoir plus d'investigation. Et Verstappen toujours à l'attaque de Charles Leclerc avec moins de 5 dixièmes d'écart. Donc oui, qui se rapproche quand même de plus en plus. Donc là, on observe quand même que Verstappen veut quand même bien remonter par rapport à sa 6e position du départ. Sur la grille de départ, il est quand même remonté à la 4e position et peut-être à la 3e position s'il parvient à dépasser Leclerc.
quand même plus de 6 secondes d'écart entre la première position de Norris et la 4e position de Verstappen. Et oui, et tout ça, c'est surtout puisque rien qu'entre Norris et Hamilton, il y a déjà 3 secondes d'écart. Norris a pris déjà une très grande avance, ce qui va le conforter, ce qui peut peut-être le conforter pour le reste de la course. Mais il ne faut pas oublier qu'on est seulement qu'au 9e tour et que tout reste encore possible. Donc oui, tout reste possible, même par exemple pour Gasly en 9e position, ou pour Pérez en 8e position, qui, comme on l'a dit, reste quand même une course importante pour lui. Donc peut-être que la Red Bull pourrait remonter petit à petit. Et Joe qui en 11e position, qui rentre dans les stands pour un changement de pneus probablement. Et donc oui, le premier à s'arrêter au stand. Il passe de 16e à 19e, oui, avec un pit lane avec un changement de 4 secondes 1. Et Norris qui dit à sa radio de commencer le plan A. Donc on va voir quelle est cette stratégie. Et donc là on voit que justement avec un écart de 6 secondes justement entre Norris et Verstappen, avec toujours un regard porté sur le Verstappen et Leclerc qui se disputent pour la 3e place, et Gasly qui vient lui quant à lui passer à la 8e place en dépassant Piastri, donc la voiture orange, donc qui passe quant à lui en 9e position. Et seulement on peut aussi voir Pérez en 7e position qui tout doucement arrive à grappiller des places. Il se retrouve en 16e position juste derrière Russell. Alors comme tu le disais Anaïs, dans ce Grand Prix des Amériques, le circuit peut accueillir à peu près 150 000 personnes. Le circuit fait à peu près 5 km avec le meilleur tour, c'est Valtteri Bottas, le fameux qui a fait le meilleur tour en 2019 avec un temps de 1 minute 32 et qui a notamment remporté du coup l'édition 2019 comme on le disait tout à l'heure. Oui, c'est ça, et à l'époque il était chez Mercedes. Et donc pendant ce temps-là, Magnussen et Bottas qui sont partis dans les stands et qui repartent sur le circuit. Donc quand même un bas de classement qui a plutôt bougé, avec Piastri lui qui est tombé donc en dernière, en 19e place, puisqu'on rappelle qu'Ocon est donc sorti de la course, et Piastri qui rentre il semblerait lui aussi. Donc pour l'instant 2 pilotes qui donc sont absents au bout du 11e tour de cette course sur 56. Donc Piastri pour McLaren et Ocon pour Alpine. Et c'est Sainz qui est rentré dans le baquet et qui est rentré dans le sable et qui se retrouve en 4e position, dépassé par Verstappen. Et donc voilà, ça y est, c'est ce qui était prévu déjà depuis pas mal de tours, avec une menace sur Leclerc par la Red Bull. Et donc voilà, Verstappen qui parvient à grappiller 3 places depuis le début, puisque là il est en 3e position pour l'instant, juste derrière Hamilton et évidemment Norris en première place, qui fait encore un très bon temps. Mais il faut quand même rappeler que Verstappen en 3e position, il y a quand même encore 7 secondes d'écart entre la McLaren et la Red Bull. Il est important de notifier l'avance de Norris qui tout doucement, comme on le disait, prend son envol. Et donc là on revoit le dépassement de Verstappen par l'intérieur, donc qui parvient à pousser Leclerc, la Ferrari vers le bac, vers la sortie de piste. Et donc un très beau dépassement, on peut le dire quand même, de la Red Bull. Un poil dangereux. Dangereux, mais qui lui permet quand même là d'arriver en 3e position. Même si Leclerc est juste derrière, les 2 Ferrari d'ailleurs. Oui, il est suivi de près par les 2 Ferrari qui ne vont pas laisser leur place.
Alors, il est important de rappeler que la moitié des pilotes est en médium, de la première à la 11e place, et seule la deuxième moitié des pilotes se trouve en pneus hard. Alors, du coup, je vais notifier ceux qui sont en pneus hard. On a en 13e position Hülkenberg, en 14e position Joe, Albon, Bottas et Magnussen et Sargent. Et Perez qui se plaint de nouveau de Russell pour dépasser les limites du circuit. Donc pour l'instant, Norris quand même qui est bien parti devant et qui est pas trop embêté par les autres monoplaces, même si donc là un duel commence à se créer entre Hamilton et Verstappen, et même aussi la Ferrari avec Leclerc pour la seconde position. Mais pendant ce temps, Hamilton quand même a réalisé le meilleur temps. Ce qui c'est peut-être une stratégie aussi, il faut quand même nuancer le propos. C'est peut-être une stratégie de Norris de calmer, de ménager ses pneus. Mais pour l'instant, Hamilton en profite et réalise le meilleur tour. Oui, et donc là on voit la caméra de Sargent qui est 18ème, donc qui est en dernière position puisqu'on le répète, deux pilotes. Et qui dépasse Magnussen. De l'intérieur. Non, Magnussen qui parvient à résister en redoublant et donc en conservant sa 17ème position. Puisque du coup là on est sur une course avec 18 pilotes, puisque 2 ont abandonné Piastri et Ocon. Mais Sargent n'a pas l'air d'abandonner son idée. Il va très certainement recommencer dans ce virage. Et donc quand même Magnussen qui prend qui garde sa position, et non. Peut-être non. Donc il aurait pu quand même doubler par l'intérieur, mais il n'a pas voulu, je pense, prendre de risques. Donc finalement un duel entre les deux derniers, j'ai envie de dire. Et Sargent qui passe devant Magnussen. Et donc voilà, Sargent qui parvient donc à atteindre la 17ème position, et Magnussen qui finit, donc qui est pour l'instant dernier. Peut-être peut-être réussir à le redoubler. Mais en tout cas, voilà, Sargent qui est enfin parvenu, j'ai envie de dire, à doubler la Haas. Mais il va falloir qu'on garde de l'œil sur ces deux, parce que j'ai l'impression que la bataille n'est pas finie de ce côté-là. Et donc en tout cas au haut du classement, on a toujours Norris, ensuite Hamilton en 2e position, en 3e position Verstappen, 4e Leclerc et 5e Sainz, qui est ensuite suivi de Russell et de Perez. Et de Gasly donc en 8e position. Comme je le disais tout à l'heure, le tracé a une distance de 5 km avec 20 virages et 2 zones de DRS. L'une de ces spécificités du circuit, c'est qu'il est l'un des seuls, avec celui de Singapour, d'Abu Dhabi, d'Interlagos, de Corée et d'Istanbul. Ce sont les seuls circuits qui ont un sens anti-horaire. Et donc Hamilton qui gagne de plus en plus de terrain par rapport à la McLaren, par rapport à Norris. Donc sûrement un danger de plus en plus imminent, même si Norris garde encore une petite longueur d'avance. Et Hamilton qui se rapproche de Lando Norris avec seulement 2 secondes d'écart. Donc une bataille finalement entre les deux pilotes anglais. Et en fait c'est un peu un duel d'élo entre les deux, puisque Lando Norris ce serait sa première victoire. Et Lewis Hamilton, il n'a pas gagné de la depuis de la 2017, saison. En tout cas pour ce Grand Prix des États-Unis. Donc on imagine quand même un enjeu important. Oui, voilà, pour lui du moins. Pour tous les deux, c'est très important
d'avoir cette victoire. Mais on imagine bien évidemment que Verstappen ne va pas les laisser faire sans se battre. Donc là, on voit à l'écran la voiture orange et noire de Norris qui en tout cas avance plutôt bien, contrairement à Piastri, son coéquipier qui lui a été donc obligé de sortir du circuit. Donc voilà un peu le seul espoir en tout cas pour l'écurie pour aujourd'hui. Et l'incident au tour numéro 12 entre Verstappen et Leclerc quand Verstappen a dépassé Leclerc a été classé sans suite. Et Pérez qui s'avance de plus en plus de Russell. Et donc Hamilton qui fait encore le meilleur temps du tour puisqu'on est au 16e tour sur 56. Et donc pour l'instant un haut du classement qui bouge pas encore pour l'instant justement puisque comme on vient de le dire. Et donc l'écurie Red Bull qui se prépare au niveau des stands. Pour Pérez ou Russell, on ne sait pas encore. C'est Verstappen. Pour Pérez et Verstappen. Et donc Verstappen qui repart des stands et donc qui descend là en 7ème position. Après un pit stop de 2,5 secondes, c'est très rapide. Oui. Mais quand même qui le fait descendre jusqu'en 9ème position puisque Gasly qui en profite notamment et Pérez tout comme Russell et donc les deux Ferrari qui se retrouvent en 3ème et 4ème position. Et donc Verstappen qui va devoir rattraper cette perte de place puisqu'il est descendu donc à la 9ème position. Mais qui a du coup des pneus plus frais que les autres pilotes. Et Hamilton qui se rapproche tout doucement de Norris avec moins de 2 secondes de retard sur Norris. Il est toujours le meilleur tour au 17e tour. Et donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Et on peut voir l'écurie Mercedes justement qui est en train de se préparer. Et l'écurie Ferrari aussi. Pour les deux Ferrari qui sont actuellement en 3ème, 4ème position. Et pour la Mercedes, donc pour celle d'Hamilton en 2ème position et celle de Russell en 5ème position. Et Norris qui rentre au stand, sûrement pour changer ses pneus. Sainz qui rentre également au box. Donc voilà, on va sûrement avoir un classement qui va être chamboulé. Voilà Hamilton donc, qui prend la tête de la course pour ce 18e tour. Puisque Norris donc, vient juste de sortir des stands avec un arrêt de 2,8 secondes. C'est très long. Ah non, j'avais l'impression que c'était très long pour Sainz, mais en fait ça va. Tout le monde a fait des temps plutôt corrects avec moins de 3 secondes au box pour les deux Red Bull et les deux Ferrari. Et donc justement Verstappen qui a profité de l'arrêt de Sainz au stand pour passer en 6ème position et tout comme Gasly qui profite largement puisqu'il est monté en 5ème position et Norris lui qui est redescendu en 4ème position donc qui va je suppose essayer de remonter et donc Hamilton lui qui est premier qui est parvenu à atteindre la première position avec encore une fois un tour avec le meilleur temps. Et Fernando Alonso qui vient de un peu tel un phénix, vient de renaître de ses cendres à la 9ème position qui se bat pour prendre la place d'Alonso. Et Verstappen qui est en train de parler stratégie avec son équipe et qui parle de stratégie par rapport à Lewis Hamilton qui est en première position. Et ce qui va être intéressant de voir sa stratégie avec. Et donc Sergio Pérez là qui vient juste de dépasser, j'ai envie de dire tranquillement la Mercedes. Donc Sergio Pérez qui passe en 10ème position et Russell donc qui passe en. Non, ce n'est pas la Mercedes, mais c'est Stroll, c'est l'Aston Martin de Stroll qui se retrouve 11ème.
Russell, lui, est bien en troisième position. Leclerc, lui, il est en sandwich, on peut le dire, entre les deux Mercedes, entre Hamilton et Russell. Norris, lui, est en quatrième position. On va voir comment il va rattraper ça. Et donc là, Verstappen qui fait lui le meilleur temps, qui est passé cette fois-ci cinquième, donc après sa sortie des stands qui lui a fait perdre des places, il semble quand même bien reparti pour rattraper le retard qu'il a pris. Et donc on se retrouve juste derrière Norris. Et Hamilton qui vient de dire que il ne pourra pas continuer encore 5 tours avec ses pneus, donc on va voir ce qui va se passer. Et donc Leclerc qui va sûrement en profiter, même si lui aussi doit passer au stand, sûrement bientôt, puisque lui non plus n'a pas changé ses pneus. Donc sûrement peut-être une stratégie qui va s'avérer peut-être désavantageuse pour les deux monoplaces. Mais je ne pense pas non plus que Russell ait été au stand. Oui, en donc effet. on va totalement avoir un podium chamboulé. Et peut-être cette fois-ci justement Verstappen et Norris qui, quant à eux, qui ont changé leurs pneus, vont sûrement en profiter. Et pourquoi pas même la Ferrari, donc Sainz, qui pour l'instant est en 7ème position. Et en 6ème position, Ricciardo, dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ce début de course. Il n'a pas encore changé ses pneus. C'est pour cela qu'il est aussi haut dans le classement, mais ça peut être intéressant de voir comment il va se débrouiller. Oui, et donc Verstappen qui vient encore de faire le meilleur temps. Donc voilà, qui se rapproche très très rapidement de la McLaren. Alonso qui va rentrer dans les stands. Et donc Alonso, lui, qui est en 8ème position. Et donc voilà, qui dégringole jusqu'en 11ème position. Gasly qui en profite. Stroll également. Oui, week-end très compliqué pour les deux Aston Martin, qui ont essayé d'améliorer la voiture ce week-end et qui se retrouvent finalement en difficulté. On est au 20e tour du Grand Prix d'Austin, avec en première position Lewis Hamilton, suivi de très près par la voiture rouge de Charles Leclerc. En troisième position, Russell, suivi également de Norris. Et on voit Lewis Hamilton rentrer dans les stands. Donc voilà, c'était à prévoir. Et justement, on va voir comment est-ce que ça va lui coûter cher ou non, sûrement. Même si Leclerc, qui passe en première position, mais lui aussi va sûrement devoir passer au box dans pas très longtemps. C'est quand même très long, 3 secondes 6 pour un arrêt au stand. C'est bon, il sort 5e. Donc juste derrière Verstappen qui lui est passé 4e, Norris 3e et Russell 2e. Et Leclerc donc premier, comme on vient de le dire. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Et donc Stroll, lui qui part lui aussi au stand. Et on peut voir le replay du combat entre l'Alpine et la Haas. Si, vas-y, je veux dire. Et on va faire un retour sur les pit stops. Leclerc, lui, n'en a pas encore fait. C'est pour ça qu'il est en première position, alors que Norris, oui. Et en troisième position, Russell, qui, lui, va se rendre à l'instant dans les box. En fait, oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de redire. Le podium n'est vraiment pas figé pour ce 21e tour. Mais ça va être intéressant de voir par rapport à Hamilton, Sainz et Verstappen qui eux ont déjà fait un changement, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Et donc Russell, lui, qui va aussi au box. Donc là, voilà, Verstappen qui en profite pour être en troisième position. C'est sûr que ça va être ça lui est carrément avantageux.
Et donc, qui est troisième et Norris deuxième et Leclerc qui est premier, mais comme on vient de le dire, qui va sûrement pas le rester puisqu'il doit changer ses pneus. Sainz en tout cas qui fait un bon tour puisque pour l'instant il est le meilleur temps du tour, donc du 21e tour, puisque là on entame le 22e tour. Et voilà, donc Sainz qui est pour l'instant 5e. Et Gasly qui se rapproche fortement de Russell avec moins de 6 dixièmes d'écart. On peut revoir le pit stop de Lewis Hamilton, quand même très long, c'est ce que j'avais dit, oui, 3 secondes 6. Et donc là, on peut voir pour la 8e et 9e position, un combat entre Gasly et Russell. Et Russell. Et Russell qui sort, qui reste avantagé pour l'instant à la 8e place, mais le combat ne semble pas terminé. Oui, puisque Gasly quand même qui stagne à la 8e ou 9e position depuis le début, à la quasi moitié de la course. Donc sûrement donc, un duel à regarder de plus près, notamment pour donc la 9e et 8e position. Ouais, donc voilà, Russell et Gasly, c'est bon, qui parvient donc à maintenir sa 8e position et Russell sa 7e position malgré tout. Et l'on peut voir la voiture bleue de Gasly toujours à l'attaque de Russell. Et moins de 6 dixièmes d'écart entre les deux. Et donc pour le bas du classement, les deux As qui sont toutes les deux dernières, donc Magnussen et en 10e position. Voilà, en 17e et 18e position. En 16e position, on retrouve l'Aston Martin de Stroll. Juste avant, on retrouve Daniel Ricciardo. Puis en 14e position, Sargent, Bottas, la Williams d'Albon, Alonso en médium, Joe, Tsunoda, puis le pilote français Gasly, la Mercedes de Russell, la Red Bull de Perez, la Ferrari de Sainz, Hamilton en 4e position, Verstappen en 3e position à près de 2 secondes de Norris, puis Leclerc qui vient tout juste de rentrer dans les box. Voilà, donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'était prévisible avec quand même un arrêt qui, on va dire, assez long, 3 secondes, donc qui lui fait perdre 3 places puisque là il est 4e, 5e maintenant, il descend petit à petit. Et évidemment Norris qui en profite pour revenir finalement à la première position, qui a quand même bien rattrapé son retard après son arrêt au stand. Verstappen en 2e position qui évidemment en profite, tout comme Hamilton aussi qui parvient à remonter en 3e position. Et Leclerc en 6e position, c'est quand même assez dur pour le pilote monégasque. Et donc Norris qui est le leader de la course. Franchement, une très belle course pour la McLaren. Vraiment une belle course en tout cas. Jusqu'au 24e tour sur 56 pour ce Grand Prix des États-Unis. Et on peut voir à la caméra le père de Norris qui regarde la course et qui voit là son fils en première position de ce Grand Prix d'Austin. Donc un poids lourd finalement sur les épaules de Norris qui pourrait gagner sa première course en Formule 1. Et oui, on imagine surtout une grande fierté et surtout devant pas mal de spectateurs et une belle course pour l'instant avec 18 pilotes, on le répète. Alors, il est important de notifier qu'on peut voir que Stroll est en 16e position et qu'Alonso en 10e. Alors, tous les deux ont commencé la course dans la pit lane parce que tous les deux ont eu des changements. Stroll a gardé les changements de cette semaine alors que Alonso
lui a récupéré sa voiture de la semaine d'avant sans les changements, on a vu que ce week-end que les changements n'étaient pas forcément efficaces. Et pour l'instant, dans cette course, on peut le voir, puisque on a quand même un grand écart entre les deux pilotes. Comme quoi, finalement, tout changement n'est pas forcément bon. Sainz qui fait encore le meilleur temps de ce tour, donc ça fait à peu près 5 tours qu'il fait quand même le meilleur temps, donc quand même une belle course pour la Ferrari, même si Leclerc lui a atteint la sixième position après son arrêt tardif au stand pour changer ses pneus. Et la Williams qui vient de dépasser Par l'intérieur. Joe. Oui, je crois que... Non, c'est Albon qui vient de dépasser. Oui, c'est la Williams d'Albon qui dépasse Joe pour la 11e place. Mais tout le bas de la grille là, est en train de se battre. Même si les deux As, comme on l'a dit tout à l'heure, restent quand même les deux dernières qui finissent, qui clôturent le classement pour l'instant en tout cas. Et Hamilton qui a reçu l'ordre de continuer de se battre pour le podium, puisque Norris serait en train d'épuiser ses pneus. Et donc la première, voire la deuxième place serait envisageable pour Hamilton. Et donc justement, oui, voilà Verstappen qui se rapproche quand même dangereusement de Norris et donc de la première place qu'il occupe. Donc avec une seconde seulement d'écart, tout est possible entre les deux. Donc à voir comment ça évolue. Même si pour l'instant pas grand changement en haut du classement. Mais Verstappen qui a très bien rattrapé sa position du début, puisqu'il a commencé 6ème, puisqu'il a eu quand même quelques soucis lors des qualifications. Je pense notamment en Q2 lorsqu'il a fait un tête à queue qu'il a très bien réussi à rattraper. Mais un peu compliqué le début du week-end pour Verstappen. Et donc il y a clairement un duel qui vient de s'engager pour la première position entre la voiture orange et la voiture bleu marine qui se battent pour la première place. Donc la question est-ce que la McLaren va tenir face à la Red Bull? Ça reste à voir sûrement dans quelques tours, puisque là, oui, clairement, la Red Bull s'approche très très près. Puisque entre les deux, il n'y a aucun point commun, puisque Norris est en hard et Verstappen en medium. Norris, il a quelquefois été en pole position, mais n'a encore jamais vraiment gagné de Grand Prix. Alors que Verstappen, depuis 2 ans maintenant, c'est le champion du monde. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Oui, et puis on voit bien là quand même que Verstappen essaie de trouver notamment vers l'intérieur, de trouver un endroit pour pouvoir dépasser Norris, notamment au niveau des virages. Donc un duel qui reste quand même à regarder de très très près pendant que le bas du classement lui ne bouge pas beaucoup. Et Norris et Verstappen qui viennent de passer la zone de DRS. Le pilote de chez Red Bull qui est à moins de 7 dixièmes de Norris va pouvoir utiliser le DRS. Ça va être donc intéressant de voir ce qui va se passer. Qui est lancé à plus de 200 km/h pour parvenir justement à atteindre peut-être la première position et à conforter, on va dire, quand même sa position de champion du monde depuis maintenant quelques semaines. Je le rappelle, le DRS, c'est un système qui permet
d'avoir une meilleure puissance de vitesse de la voiture lorsque le pilote se trouve à moins d'une seconde d'un pilote devant lui. Et donc voilà, grâce à ça, Verstappen qui vient de... Non, qui essaye. Ils sont collés. Et voilà, qui par l'intérieur, Verstappen est parvenu, alors difficilement quand même, à doubler Norris. Mais voilà, Verstappen qui passe premier grâce à son dépassement par l'intérieur. Et Norris quand même qui se laisse pas faire et qui tente qui a tenté de lutter et qui là tente de prendre sa revanche, mais voilà. De ne pas laisser un écart trop grand finalement entre lui et la Red Bull. Donc voilà, c'était quand même une situation qui était prévisible, à voir si elle va le tenir, mais en tout cas Verstappen qui montre que la grille de départ ne veut pas forcément dire grand-chose sur le résultat de la course, puisque là, on est à plus de la moitié quand même de la course avec le 29e tour sur 56 pour ce Grand Prix d'Austin. Et on revoit le dépassement de Verstappen sur Norris. Et on voit qu'il essaye qu'il le dépasse en fait. Qu'il essaye de le dépasser par l'intérieur, mais que Norris réussit à reprendre de l'avance, mais que une nouvelle fois Verstappen réussit à le dépasser. Toujours de l'intérieur en tout cas. Cependant, Verstappen a dépassé un peu les limites du circuit et Norris a déjà été se plaindre auprès de la radio. On va voir ce qu'il en ressort. Donc on voit à l'image Piastri qui donc a fini la tour lui dès le, il me semble, le 9e tour de la course, tout comme Ocon bien avant lui. Norris qui est à moins d'une seconde de Verstappen, donc tout est encore possible de ce côté-là. Hamilton, lui, en 3e position et est à 4 secondes de Norris, donc rien n'est impossible, mais lui-même a dit à Toto Wolff que cela semblait compliqué de pouvoir être plus haut dans le classement. Mais rien n'est possible, on est seulement à la moitié de la course. Donc Sainz, lui, qui fait encore le meilleur temps, mais qui stagne à la 4e position, avec Hamilton qui est juste devant lui, Norris et puis enfin Verstappen, depuis maintenant un tour, qui est parvenu à dépasser la McLaren. Et donc une belle première position en tout cas, même si Norris est parvenu à lutter. Et Stroll qui est en 12e place, qui essaye tant bien que mal de dépasser Albon. Et ça ne va pas être sans mal puisqu'Albon rentre au box. Et donc Stroll qui prend la 11e place et Albon qui dégringole logiquement. Il se retrouve pour l'instant à la 15e place. Donc, ce qui permet notamment au Haas de gagner en quelques places en 14e position, et Magnussen lui qui est en 16e position. Et Hülkenberg qui se rapproche aussi dangereusement de Daniel Ricciardo avec moins de 4 centièmes d'écart entre les deux. Et donc là, un dépassement qui a lieu notamment donc entre les deux As, donc notamment le fait que Ricciardo va en profiter, qui va passer en 14e position. Et oui, Hülkenberg qui se retrouve juste avant Ricciardo à la 13e place. Et on peut voir Norris à l'écran qui râle toujours après Verstappen qui franchirait les limites de la piste. Et en parlant de la Red Bull, il faut noter que la Red Bull a eu une livrée spéciale pour Austin.
avec une livrée spéciale Tailsan, avec, on peut le voir, quelques étoiles sur Donc, le... un nouveau motif sur la monoplace bleu marine, donc aux couleurs des États-Unis. En tout cas, des couleurs qui semblent porter chance à Verstappen, un peu moins peut-être pour Perez, et encore, il est parvenu quand même à la 5e place. Mais évidemment, Verstappen qui pour l'instant part, part très bien sur ce 31e tour, pardon, sur 56. Donc on peut peut-être faire un retour sur le classement avec Verstappen en première position, Norris en deuxième position, Hamilton en troisième position, Sainz en quatrième position qui fait encore une fois le meilleur tour, Perez en cinquième position, Leclerc en sixième position, en septième position l'autre Mercedes donc avec Russell, en huitième position Gasly et après un classement qui ne bouge pas beaucoup. Et en dernière position Magnussen pour la Haas. Il y a quelques minutes, je parlais de la Red Bull qui avait une livrée spéciale pour Austin. C'est également le cas pour la Williams, qui a une livrée spéciale pour ce Grand Prix, où on peut voir une Williams aux couleurs des États-Unis comme chaque année finalement. Et donc voilà, des couleurs qui, par contre, eux, leur portent pas forcément chance puisqu'ils se retrouvent en 17e et 14e position. Donc quand même un bas de classement pour les Williams. Alors, je vais quand même revenir sur le circuit des Amériques. Alors, le Grand Prix a une longueur de 5 km avec 20 virages, dont 11 à gauche et 9 à droite. La plus longue ligne droite, elle est de 1 km. Et c'est ce que je vous avais dit. Le tenant du record du monde, c'est Valtteri Bottas. Il y a 2 zones de détection de DRS. C'est entre le secteur 10 et 11 et juste avant le virage 19. Et donc Verstappen, lui, qui semble être mécontent à la radio, sûrement sur les conditions de sa voiture, qui, comme il l'évoque, semble être encore plus médiocre qu'hier. Et nous sommes au 34e tour de ce Grand Prix des Amériques. 34e tour sur 56. Avec Verstappen toujours en première position, suivi de très près par Norris, qui rentre au stand pour... Sûrement changer ses pneus et donc qui va permettre à Hamilton de passer en deuxième position et va faire tout chambouler quand même le classement. Voilà, Sainz et Perez qui lui passent devant. Et donc Norris qui rentre sur la piste en sixième position et qui permet à Leclerc de décamper de sa sixième position et de passer en cinquième position. Et c'est un très très bon temps pour Lando Norris avec un pit de 2 secondes, ce qui est très rapide. Puisqu'il faut savoir que quand un pilote rentre pour les box, il en a pour environ une perte de 19 à 20 secondes. Et donc bien évidemment, plus les mécaniciens sont longs à changer les pneus, plus le pilote perd de place. Et donc Norris qui a décidé de changer ses pneus pour des pneus hard. Et on verra si peut-être ça lui permettra de remonter sur le classement puisqu'il est descendu en sixième position. Mais c'est également la tactique de Hülkenberg qui est rentré dans les stands. Norris maintenant en 6ème position à près de 23 secondes d'écart avec Verstappen, ce qui est colossal.
Mais il faut rappeler aussi que Verstappen n'est pas... Il rentre, il vient seulement de rentrer dans les stands. Donc on va voir leur stratégie. Donc, qui change ses pneus. Donc, comme on le répète, il était quand même en première position. Donc, peut-être, voilà, Hamilton vient d'en profiter pour passer premier. Et la Ferrari, elle aussi, donc Sainz, qui a encore fait le meilleur temps pour le tour, qui passe au stand. Donc là, quand même, un classement qui est chamboulé par plusieurs passages au box. Mais je t'interromps 2 secondes, Anaïs, pour parler du temps dans les box de Verstappen, avec 3 secondes 3 pour Red Bull. Pour un changement de pneu, c'est très long pour les Red Bull qui sont connus pour avoir le même temps, le temps le moins long, enfin le plus rapide de changement de pneu. Ce qui va probablement énerver le champion en titre, puisqu'il se retrouve en 4ème position. Alors même que Sainz, Ferrari, qui est quand même réputé pour... bon, pas pour ses meilleurs temps, en tout cas au box, a fait 2 secondes 2, donc qui permet notamment en fait à Leclerc d'être en 3ème position et à Sainz d'être malgré tout en 7ème position, mais à conserver un très bon temps sur le tour. Avec Hamilton en première position, suivi de très près par Perez, avec 7 secondes d'écart. Ensuite, la Ferrari de Leclerc, Verstappen en 4ème position, 5ème Norris, 6ème l'anglais Russell, 7ème Sainz avec le meilleur tour, 8ème Gasly, suivi de très près par les 2 Aston Martin. Exactement, donc pour l'instant, en tout cas, une Red Bull en 2ème position, mais sûrement Max Verstappen, donc en 4ème position, qui va pas tarder à revenir. En tout cas, s'il poursuit la même lignée la même lignée que durant toute la course, et on est au 37e tour sur 56 pour ce Grand Prix des États-Unis. Alors c'est assez intéressant que là, les 2 premiers de la course sont Hamilton et Perez, puisque je le rappelle, les 2 sont un peu en bataille pour le deuxième, pour le prix du 2e meilleur pilote, puisque il y a moins d'une trentaine de points qui les séparent. Donc cette course-ci et la course suivante seront très importantes pour les 2. Et moins de 15 secondes entre Lewis Hamilton à la première place et Max Verstappen à la 4ème. Et donc Sainz qui fait un bon temps, mais qui parvient pas à remonter, en tout cas par rapport à la Mercedes, par rapport à Russell qui est juste devant lui. Et Stroll a fait quand même a quand même bien remonté dans la course, puisqu'il est maintenant 10ème avec les nouveaux changements de la voiture qui ne semblaient ne pas fonctionner au début du week-end. Et Verstappen à l'attaque de Charles Leclerc. Pour une 2e fois, puisqu'on se souvient au début de course, c'était la même situation qu'il y a eu. Donc est-ce que Charles Leclerc va réussir à lutter contre Verstappen, et est-ce que Verstappen va parvenir à doubler Leclerc pour une 2e fois durant ce Grand Prix. Et Perez et Gasly qui sont dans les box. Donc ce qui change une nouvelle fois le classement, avec Hamilton en première position, suivi par Leclerc, en 3ème position Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Perez, Alonso, Stroll et Gasly en 10ème position cette fois. Et oui, donc la voiture rose et bleue qui repart sur le circuit, donc, comme tu viens de le dire Kenza, en 10ème position. Et Max Verstappen qui a activé son DRS par rapport à Charles Leclerc, qui va essayer de l'attaquer par l'intérieur, je pense. Donc avec un freinage assez tardif. Oui, une attaque plutôt agressive. Et la voiture, la monoplace rouge de Sainz qui vient de doubler Russell.
par l'extérieur, donc passant en 5e position et la Mercedes en 6e position. Et dans un même temps, donc la seconde Ferrari en danger par rapport à la Red Bull. Et pendant ce temps, très bonne tactique, très bonne stratégie d'Hamilton qui est parti dans les stands, qui profite des batailles entre les 4 voitures pour aller changer ses pneus. Et donc il descend en 4e position et justement Leclerc qui revient en première position et qui vient d'être doublé justement par Verstappen qui quant à lui passe en première position comme il a été tout à l'heure pendant quelques tours. Et donc Leclerc en 2e position, Norris en 3e et Hamilton en 4e. Donc Verstappen qui va peut-être conforter sa position, même s'il est quand même rattrapé de près par Leclerc et Norris. Il est quand même en train de peu à peu creuser l'écart. Et donc là, le duel se trouve quand même beaucoup plus pour la 2e place entre Leclerc et Norris. Et Norris qui a le meilleur tour et qui a des pneus plus frais que Leclerc, environ 10 tours de différence. Donc, ce qui est pour l'instant assez minime, donc c'est intéressant. Et Norris qui passe Leclerc pour la 2e position. Donc quand même un classement qui est similaire à celui du début, avec, en tout cas du milieu de course, avec Verstappen en première position et surtout Norris qui fait on le répète encore, mais faut quand même l'évoquer, Norris qui fait une belle course et notamment là on revoit son dépassement de Leclerc. Donc par l'intérieur juste avant le virage, quand même un beau dépassement. Puisqu'il faut le rappeler, Norris a déjà été en pole position mais n'a jamais été vainqueur d'un Grand Prix. Et Russell qui va dans les box. Et un très bon temps quand même pour les Mercedes avec 2,5 secondes pour la voiture noire. Et qui sort en 9e position. Juste derrière les 2 Aston Martin avec Alonso qui est 7e et Stroll qui est 8e. Et Norris qui est à seulement 1 seconde de Verstappen. Et meilleur temps dans le secteur 1 pour Hamilton qui revient à la charge sur Charles Leclerc. Puisque Hamilton est en 4e position, je le rappelle. Leclerc en 3e position. En 2e Norris et en 1er Verstappen. Et oui, donc Hamilton, s'il continue comme ça, va peut-être parvenir à doubler Charles Leclerc. C'est en tout cas une forte possibilité quand même, en tout cas vu son temps. Voilà, exactement. Et Perez qui réalise le meilleur temps, le pilote de chez Red Bull qui est en 6e position. Donc ça va être intéressant aussi de voir ce qui se passe. Même si on voit quand même que Hamilton qui est en 4e position veut son podium en tout cas et qu'il ne va pas tarder à aller à l'attaque de Charles Leclerc. Et on va faire un petit point sur le classement parce qu'il y a encore eu du changement. En première position, du coup, nous avons la Red Bull de Verstappen. En 2e position, Norris qui se bat depuis le début. En 3e position, Leclerc. Oui, après on a en 4e position, on a Hamilton. En 5e position, on a Sainz. En 6e position, on a Perez. En 7e position, on a Alonso pour Aston Martin. En 8e position, on a Russell. En 9e position, on a Gasly. Et en 10e position, on a Tsunoda. Suivi de très près par l'Aston Martin de Stroll. Puis Ricciardo en 12e position. Albon en 13e. Hülkenberg en 14e. Suivi de très près par Sargent chez Williams. Puis en 16e position, Bottas. 17e, Joe.
Puis en dernière position, la As de Magnussen. Donc oui, là on voit à l'écran notamment Ricciardo et Albon en 12e et 13e position. Et oui, puisque Albon va dépasser et il n'y arrive pas. Ah, il passe par l'intérieur et il arrive à dépasser Ricciardo. Ricciardo avec sa voiture blanche. Il passe en 13e position et Albon donc en 12e après son dépassement par l'extérieur puis l'intérieur. Donc un dépassement qui lui permet de gagner une place. Et Hamilton qui se rapproche tout doucement mais sûrement de Charles Leclerc et qui maintenant a activé son DRS. Il le poursuit pour la 3e place. Donc oui, on le dit, hein, de toute façon, Hamilton qui tente depuis quelques tours maintenant de dépasser Leclerc et qui va peut-être y parvenir grâce au DRS. Il cherche plus que tout. De l'intérieur, oui, voilà. Et non, Leclerc qui parvient à lutter. Il lutte toujours, oui, pour garder sa 3e place. Mais rien n'est fini. Et donc oui, Lewis Hamilton qui cherche notamment à doubler par l'intérieur à travers... dans les nombreux virages pour ce 43e tour. Et pour atteindre potentiellement la 3e place. Notamment parce qu'Hamilton a fait le meilleur temps du tour. Et Alonso qui a fait un petit arrêt au stand et qui est maintenant en 10e position. Et donc oui, là on observe... Et voilà, c'est bon, c'était à prévoir. De toute façon, Hamilton qui vient de dépasser, on va dire aisément, Leclerc sur sa gauche. Et donc Hamilton qui passe 3e et Charles Leclerc en 4e position pour la Ferrari, qui rejoint Sainz qui est quant à lui en 5e position. Et Leclerc qui ne va pas se laisser faire, mais qui a déjà du mal. Et on peut revoir le dépassement de Lewis Hamilton sur Charles Leclerc par la gauche, par l'intérieur. Et donc Max Verstappen toujours en première position. Et peut-être Hamilton qui va venir chercher Norris. Verstappen qui a quand même débuté 6e et qui maintenant est premier. Il faut souligner. Ouais, donc une très belle progression quand même pour la monoplace bleu marine. Alors tous les pilotes ont à peu près tous fait réaliser un 2e pit stop, à l'exception de Charles Leclerc qui est 4e et Ricciardo qui est lui 13e. Et maintenant on peut voir Lewis Hamilton à l'attaque de Lando Norris avec plus de 3 secondes d'écart, donc ce qui est encore assez loin, mais on est seulement au 44e tour, donc tout est encore possible. Plus que 12 tours finalement dans ce Grand Prix des Amériques. Et donc on sait déjà une position de Magnussen en 18e position qui, on suppose en tout cas, va rester comme telle. Et la deuxième As qui, quant à elle, se place en 14e position. Et selon les calculs, Hamilton pourrait dépasser Norris dans 4 tours. Avec, je le rappelle, ils ont seulement 3 secondes de différence. Donc ça va être intéressant de voir comment Hamilton et Norris vont s'en sortir. Et donc Hamilton qui fait encore une fois un très très bon temps pour le tour, ce qui le rapproche de plus en plus d'une potentielle 2e position s'il parviendrait à doubler la McLaren juste devant lui. Et une possibilité en tout cas plus qu'envisageable pour l'anglais. Et Norris même qui n'est pas non plus très loin de Verstappen avec seulement 2 secondes.
Si Hamilton arrive à dépasser Norris, c'est déjà bien pour lui. Après, si il le dépasse dans 3 tours, après pour dépasser Verstappen, je pense que ça va être compliqué, mais ce n'est pas non plus impossible pour le pilote anglais du coup. Et Lewis Hamilton, qui est en 3e position et qui a toujours le meilleur temps. On va refaire peut-être un petit point, un point vite fait sur le classement. Au moins sur le podium avec Verstappen en première position, Norris en 2e et Hamilton en 3e. Et les 2 Ferrari qui se suivent en 4e et 5e position. Et on le répète, évidemment, une 2e position quand même en danger pour Norris, qui pourrait se faire attraper par Lewis Hamilton. Et surtout qu'il ne reste plus que 10 tours dans ce Grand Prix d'Austin. Oui, puisqu'on est même pas 10 tours, 9 tours, puisqu'on est au 47e tour sur 56 pour ce Grand Prix. Avec notamment 2 pilotes qui ont abandonné la course, donc Piastri pour McLaren et Ocon pour Alpine. Et d'ailleurs, Gasly qui reste en 8e position, qui fait pas une course non plus extraordinaire, mais qui se maintient en tout cas entre la 7e et la 10e position depuis le début de la course. Et qui est quand même dans les points, ce qui n'est pas négociable. Et c'est comme pour Piastri, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé, alors que pendant ce temps, Norris a quand même été leader de la course pendant un bon moment. Donc les avis sont quand même plutôt mitigés. Et donc, justement, une grille de départ qui a été avantageuse pour Norris qui est parti 2e et qui est justement 2e pour l'instant, même si Hamilton le suit de très très près. Puisque même Hamilton lui-même est parti 3e et il reste 3e. Donc le plus gros changement maintenant, c'est quand même Verstappen qui était parti 6e. Et qui est premier. Et qui conforte quand même pas mal sa position, déjà depuis quelques tours qu'il est premier. À moins qu'il n'ait à changer de pneu. Pour l'instant, il semblerait que Verstappen reste en première position, mais c'est la 2e position qui est plutôt envisagée. Envisagée, oui. Et c'était également aussi une très belle course pour Stroll finalement, puisque il est parti à la 19e position et il vient d'apparaître à la 10e. Donc il a quand même gagné 9 places pour l'instant, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est parce que il vient de dépasser Ricciardo, je crois. Et il se plaint à la radio même de ce duel avec Ricciardo. Hamilton, toujours le meilleur tour, se rapproche de plus en plus de la McLaren, même très très près de la McLaren, pardon. Avec moins de 4 dixièmes de Norris. Tout va se jouer maintenant. Et Hamilton qui tente par la droite de Norris et qui tente maintenant par la gauche. Et qui passe par la gauche, par l'intérieur. Et non, toujours pas. Mais ça semble imminent pour les 2 pilotes. Oui, on va dire Norris qui a quand même eu chaud, on peut dire ça comme ça. Puisque oui, Hamilton là, représente quand même un gros danger pour sa seconde place. Qu'il maintient quand même depuis pas mal de tours. Et Lewis Hamilton qui a failli le dépasser, et qui passe. Et qui passe par l'intérieur à la gauche de Norris. Et voilà Hamilton qui passe en 2e position. Après quand même une rude battle, on peut dire. Bataille, oui. Quand même une belle bataille avec Norris qui s'est bien défendu. Mais Hamilton qui parvient à le déplacer par la gauche à l'extérieur du virage. Et donc Norris qui passe en 3e position.
Et Alonso qui commence à avoir des problèmes avec son Alfa Romeo. Et donc Son Aston Martin, pardon. Et donc là, on voit le replay du dépassement de Lewis Hamilton, donc comme on le disait, hein, de l'intérieur, et qui parvient à refermer sur Norris à l'autre virage. Et on peut voir à l'écran Toto Wolff qui a l'air content, mais assez content, timide finalement, de voir Hamilton dépasser Norris. Sûrement après une action qui a quand même été plutôt longue, hein, puisqu'elle s'est faite en plusieurs virages. Et voilà. Après, évidemment, un dépassement qu'on avait déjà évoqué comme imminent et qui finalement n'est pas sans surprise pour Norris, hein, mais évidemment qui parvient quand même à rester à la 3e place malgré tout. Donc petit rappel du début du classement, du moins, avec Verstappen en première position, Hamilton en seconde, en 3e position donc Norris, 4e position Leclerc et 5e position Carlos Sainz. Russell cette fois-ci qui lui vient de faire le meilleur temps du tour. Donc au bout du 50e tour sur 56, plus que 6 tours. Et peut-être un nouveau sacre pour Verstappen pour ce Grand Prix des États-Unis. Et Alonso qui a toujours des problèmes avec son AlphaTauri et qui rentre dans les stands. Et pendant ce temps, il y a du nouveau chez les Ferrari. Puisque Sainz vient de dépasser de l'intérieur Leclerc, pardon. Donc Sainz qui passe en 4e position et Leclerc en 5e position. Donc une battle entre les deux Ferrari qui sont quand même très très proches dans le classement depuis le début de la course, hein, qui ont une certaine ressemblance en tout cas sur ce Grand Prix. Et Alonso qui rentre dans les stands et c'est l'abandon au 49e tour. Ce qui doit être très dur pour le pilote espagnol. Et Ricciardo qui pendant ce temps fait le meilleur tour à la 17e position. Et donc lui aussi Hamilton, hein, qui essaye en tout cas de rattraper le Verstappen, hein, qui est quand même lancé depuis quelques tours tranquillement devant. Et qui n'est pas en tout cas dérangé par beaucoup depuis le début de cette course. Enfin, du moins depuis le début de sa première position. Donc peut-être qu'Hamilton viendrait le doubler. Cependant, Hamilton est à 4 secondes de derrière Verstappen. On est au 51e tour. Je pense que ça va être compliqué. Et pendant ce temps, Leclerc qui, à la radio, se plaint d'avoir dû laisser Sainz passer devant lui. Et dit qu'ils vont devoir en parler après la course. Donc certaines tensions quand même au sein de Ferrari, hein, du moins sur cette action. Donc à voir justement après la course. Et Sainz pendant ce temps qui pense que Norris est en train de ralentir. Et donc va peut-être pouvoir en profiter, hein, pour arracher la 3e place justement à la McLaren, qui fait pour l'instant une belle course, hein, qui a fait même une belle course puisqu'on peut le dire au 52e tour depuis le début. Après c'est à nuancer, il reste 4 tours. Et Sainz est quand même encore à 4 secondes de la McLaren, de la voiture orange. Donc c'est à voir. Après, ce n'est pas impossible. On le sait, avec la Formule 1, tout est possible. Mais ça semble quand même compliqué pour le pilote de chez Ferrari. Donc Ricciardo, lui, qui est descendu à la dernière place, à la 17e place, même s'il fait le meilleur temps du tour, ça n'empêche que voilà, il se place derrière Magnussen de la Haas, pour Haas, qui est donc en 16e position. Donc Ricciardo quand même qui a plutôt dégringolé depuis ces 5 derniers tours.
Et oui, surtout qu'il est parti 15e et il se retrouve maintenant quand même 17e. Et Alexander Albon qui se prend une pénalité de 5 secondes euh, pour avoir dépassé les limites du circuit. Alexander Albon chez Williams qui est en 11e position. Euh, mais pour l'instant qui ne semblerait pas l'impacter plus que ça. Après, bien sûr, ça dépend quand est-ce qu'il va faire sa pénalité, mais pour l'instant, il a 7 secondes d'avance sur le pilote derrière lui, Hülkenberg. Et en tout cas, Pérez là qui se rapproche dangereusement de Leclerc, même très dangereusement, au point que... Et voilà, Pérez qui vient de dépasser Leclerc de l'extérieur. Donc Pérez qui parvient à atteindre la 5e position. Leclerc qui s'est même, on va dire, laissé prendre par ce dépassement de la Red Bull, hein, sans beaucoup de lutte. Et donc voilà, la Ferrari qui descend à la 6e position, même si Sainz lui reste à la 4e. Et oui, Pérez qui dépasse Leclerc par la gauche. On ne l'avait pas forcément vu venir, Pérez. Pérez à la 5e position. Donc oui, maintenant le début du classement n'a plus rien à voir avec celui du début. Avec Verstappen en première position, Hamilton toujours 2e, Norris en 3e. En 3e position, la Ferrari de Sainz en 4e. Pérez du coup maintenant en 5e position, suivi de Leclerc, Russell, Gasly, Stroll et Tsunoda à la 10e place. Et donc oui, peut-être qu'Hamilton va essayer de rattraper peu à peu Verstappen, même si ça semble quand même peu probable, hein, puisqu'on est au 54e tour, il reste plus que 2 tours. Et Verstappen, on l'a dit et on le redit, hein, est quand même pas mal conforté dans sa première position, même s'il est parti à la 6e place lors de la grille de départ. C'est une belle revanche de sa part. Et tout comme celle d'ailleurs d'Hamilton quand même qui... en tout cas, si rien ne change, reste à une belle 2e place. Et oui, Hamilton a 3 secondes d'écart de Verstappen. Honnêtement, c'est dommage quand même, puisque à 3 secondes, tout était encore possible pour les deux pilotes. Et donc, ce qui est assez dommage. Et un mécanicien vient de donner l'écart entre Verstappen et Hamilton à Verstappen. Qui répond d'ailleurs qu'il est occupé. Qu'il est occupé donc dans sa course. Et Norris qui s'éloigne de plus en plus quand même d'Hamilton avec 6 secondes d'écart. Alors que pendant ce temps, le septuple champion du monde se rapproche dangereusement de Verstappen avec 2 secondes 8 d'écart entre les deux. Donc plus qu'un tour pour ce Grand Prix d'Austin aux États-Unis et sûrement en fait un podium qui, en tout cas pour l'instant, semble se confirmer avec en première place Verstappen, en 2e place Hamilton et en 3e place Norris et en 4e place Sainz. Donc pour l'instant c'est un classement qui ne devrait pas bouger, en tout cas en un tour on ne voit pas comment est-ce que Hamilton pourrait doubler Verstappen. Et voilà, donc finalement une surprise, pas forcément, j'ai envie de dire, même si la grille de départ donnait pas forcément un avantage pour Verstappen. Il est quand même parvenu à rattraper son retard. Et j'ai envie de dire comme le ferait un champion du monde. Et ça sera la 49e victoire de Verstappen dans sa carrière. Et donc voilà les monoplaces qui arrivent petit à petit à la fin de ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton, lui, qui se place quand même sur le podium et confirme quand même le fait que ça reste
un pilote encore très présent sur la scène de la Formule 1. Quand même, il est important de se rappeler que Hamilton a gagné 7 fois le Grand Prix d'Austin. Et ça aurait pu être un beau cadeau pour Lewis Hamilton, une 8e victoire ici. Ça aurait pu être un présage peut-être d'un 8e titre dans le futur. Oui, et surtout avec ce tour final en fait qui s'engage et Hamilton qui se rapproche quand même de Verstappen, mais je ne pense pas que ça peut être suffisant. Et Norris qui est quand même beaucoup trop loin en fait d'Hamilton pour pouvoir atteindre la 2e place, mais qui pourrait, en tout cas s'il se fait pas rattraper par Sainz, espérer un podium, espérer une 3e place. Et voilà, donc là on voit notamment la voiture de Max Verstappen aux couleurs des États-Unis. Et oui, Lewis Hamilton en 2e place avec seulement 1 seconde et 5 dixièmes d'écart avec Verstappen, ce qui est très faible, ce qui n'est rien pour un dernier tour, et ce qui est très dommage. On aurait vraiment pu passer à côté, on est vraiment passé à côté d'une bataille entre les deux finalement. Quelques tours de plus et peut-être qu'Hamilton serait parvenu à doubler Verstappen, même si évidemment rien n'est sûr. Et donc voilà les monoplaces qui s'engagent peu à peu dans les derniers mètres de ce Grand Prix qui va se conclure par une nouvelle victoire de Verstappen sur les terres du Texas. On est au secteur 18. 19. Et oui, le classement semble figé. Et là, Verstappen vient de passer la ligne d'arrivée. Verstappen est le gagnant de ce Grand Prix des Amériques. Et donc voilà pour un classement final avec Verstappen, Hamilton et Norris pour la 1ère, 2e et 3e place. On retrouve ensuite en 4e place Sainz et 5e place Perez. En 6e place Leclerc, en 7e Russell, en 8e place Gasly, en 9e place Stroll. Puis Tsunoda à la 10e place, suivi de très près par les 2 Williams, Albon et Sargent. Puis en 13e place Hülkenberg. En 14e et 15e place Bottas et Zhou, suivi de Magnussen et Ricciardo qui termine ce classement. Et donc c'est la fin de ce Grand Prix avec une victoire de Verstappen une nouvelle fois, même si la 6e position sur la grille de départ lui était pas forcément favorable, et une belle course aussi d'Hamilton qui aurait pu prétendre à la 1ère place aisément si plus de tours lui auraient été permis. Oui, c'est très dommage. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, mais voilà, les jeux sont faits. Oui, et aussi quand même un bon week-end pour Norris qui donc 2e à la grille de départ et qui a fait une belle 3e place, et tout au long de la course qui a fait quand même une belle course et a été souvent en tout cas parmi les premiers. Et c'est Tsunoda finalement qui repart avec le meilleur tour avec 1 minute 38. Et c'est ainsi que se termine ce week-end de Grand Prix des Amériques. Et nous on vous dit à la semaine prochaine pour le Grand Prix du Mexique, où on sera évidemment là pour commenter ce nouveau Grand Prix.